Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc je vous préviens tout de suite, hein, cette vidéo ne va pas réellement être un débrief du match. Dans le sens où hier je ne pouvais pas débriefer ce match parce que j'étais à un anniversaire de mariage, oui, un truc complètement bon, qui est pas habituel. Malheureusement, je ne pouvais pas du coup regarder les matchs, parce que bon, ça ne se fait pas trop quand même de faire ça quand même. Voilà, quand t'as un invité quand même, fallait quand même que je passe du temps avec les invités, etc. Donc forcément, voilà, j'ai dû assister à ça. On était invité, j'étais invité, etc. Du coup, je ne pouvais pas participer, j'ai pas pu regarder le match. Mais bon, on va dire que c'est pas vraiment très très grave dans le sens où bon, ce match avait, on peut se mentir, plus aucun enjeu. Il n'y avait plus d'enjeu. Voilà, il n'y a plus d'enjeu maintenant. Voilà, on attend juste la fin de saison, on attend juste le début de la saison prochaine, pourvu qu'il se passe des bonnes choses la saison prochaine, parce que ça aussi j'ai un peu des craintes là-dessus. Mais ça, on en reparlera plutôt en fin de saison. On attendra vraiment que la 30e journée, et donc la prochaine journée, soit définitivement finie, donc actée, pour savoir le classement final du championnat. Et puis voilà, quand on va réagir, alors j'ai quand même du coup pu voir un résumé, notamment du match, donc notamment voilà du coup des 3 buts qu'on a mis, enfin des 5 buts qu'il y a eu dans le match entre tout, avec le but de Dembélé, de Paqueta et de Tété, c'est ça j'ai vu. Donc voilà, le premier but de Dembélé, alors du coup je sais pas ce qui s'est passé dans le match, je sais pas si on a bien joué, à ce qui paraît. Bon, Tété était très moins, ce qui paraît, ce que j'ai compris dans le match. À ce qui paraît, Toko Ekambi a rendu fou des gens pour ne pas échanger. Et puis voilà quoi. Bon, après je vais pas vous débriefer le match, mais je vais plutôt faire une réaction par rapport au banderole qu'il y a eu après. Donc je parle quand même vite fait de ce qui est quand même des petits mouvements que j'ai pu voir dans le résumé du match quand même, notamment le mot Dembélé. Alors Dembélé quand même, c'est fou de se dire quand même que Dembélé, tu vois, genre irrégulier, mais genre irrégulier, genre la moitié des matchs il est pas bon, voilà, et c'est un match sur deux, il joue en Timberland. Le mec, il est quand même à 20 buts par saison. Ça vous dit quand même que ça veut quand même dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le mec, s'il était régulier, il pourrait peut-être taper facilement dans les 30 buts par saison. Juste pour vous dire, il me semble que la saison dernière, si je me trompe pas, bon, Memphis Depay, je sais plus en toute compétition confondue combien c'était de buts, mais c'était comme ça, c'était à peu près plus d'une vingtaine de buts, quand même plus que Dembélé. Mais voilà, Dembélé, il est pas non plus, bon, alors en termes de niveau, il est très loin de Memphis, on est tous d'accord, mais en termes de stats individuelles, bah, par rapport à la saison dernière, Dembélé, il est pas si loin que ça, quoi. Donc tu te dis, ouais, un peu chaud. J'ai vu Askaraoui Tété faire un bon match. Alors j'espère aussi, s'il vous plaît, que Tété va être conservé, qu'on va pas qu'on va le prolonger, mais qu'on va l'acheter. J'espère réellement qu'il sera lyonnais l'année prochaine, parce que c'est pas facile de trouver des bons ailiers. Je trouve que Lyon, on a eu beaucoup de mal à recruter des ailiers, et en plus de plus, quand on a recruté pas forcément de bonne qualité, ça me fait penser un peu au Traoré, les joueurs comme ça. Voilà, j'espère que vraiment il va jouer chez nous, voilà, parce qu'en plus, je pense que tu peux l'avoir à un petit faible prix, vu qu'il malheureusement il y a toujours ce contexte malheureux en Ukraine. C'est très triste, c'est très triste, mais bon, malheureusement, voilà, le mec c'est limite un réfugié politique, j'ai envie de vous dire, donc ouais, il faut bien que je pense qu'il va vraiment quitter le championnat, j'espère qu'il viendra chez nous. Et ouais, très bon match de la part de Tété, franchement, très bon match de sa part. D'après ce que j'ai vu, parce qu'il a fait une passe et un but, il me semble, donc voilà, bon, bien. Il y avait aussi bien sûr le retour aussi de bon, ça, je suis un peu déçu de pas y assister hier, surtout que j'ai vu dans le stade, il y a une belle comment dire, un bel hommage, on va dire, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais voilà, par rapport au tour de Cacré, vraiment très heureux, voilà, qu'ils reviennent. C'est très triste, franchement, ça nous a porté préjudice vraiment cette fin de saison de pas avoir Cacré. Je pense à des matchs contre notamment West Ham, là, on se prend 3-0, où un Cacré aurait été bien utile, croyez-moi. Ouais, même d'autres matchs un peu plus importants, voilà, même, je sais pas, les derniers matchs contre Brest, trucs comme ça, c'est dommage, c'est dommage. Bon, après, je pense pas que ça aurait changé forcément le destin de cette saison, mais bon, c'est dommage quand même. Donc ouais, bon, content quand même pour le retour de Cacré, et d'ailleurs il a prolongé chez nous, ça c'est une très bonne chose. Je pense que c'est un joueur sur qui il va falloir compter, et je pense que bon, cette saison il est devenu clairement titulaire indiscutable, voilà, sans hésiter. L'année dernière ça changeait un petit peu, ça pivotait un petit peu. Là cette saison, ça a été titulaire indiscutable, et l'année prochaine je pense même qu'il mériterait d'avoir ce brassard de capitaine, parce que franchement, un joueur qui se la donne. Même s'il avait fait une mauvaise première partie de saison, voilà, quand même content. Et puis pour finir, alors peut-être là on est que dans on va dire dans du subjectif, si je peux dire. Enfin c'est pas vraiment sûr, mais bon, peut-être que Paqueta hier malheureusement a marqué son dernier but au Groupama Stadium, peut-être qu'on le reverra plus au Groupama Stadium. C'est triste. Alors moi je suis triste, même si je l'admets, hein, Paqueta cette saison c'est beaucoup moins bon que la saison dernière. Il a joué que 2 saisons chez nous, je pense qu'il sera plus l'année prochaine. D'une part parce que c'est le joueur qui a le plus de valeur marchande et que Lyon aura besoin de vendre vu qu'il ne joue pas de Coupe d'Europe.
Donc ouais, je pense que par exemple Paqueta c'est son dernier match au Groupama Stadium, il a marqué, content pour lui, mais voilà. C'est vrai que j'aurais voulu que ça se finisse un peu mieux quand même, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment, on sent qu'il y a quand même une grosse partie des supporters que je peux comprendre parfois, mais des fois je trouve qu'il y a quand même beaucoup trop d'abus quand même sur lui, on essaie beaucoup trop de taper sur lui parfois. Mais ouais, triste pour Paqueta un petit peu de partir un peu comme ça dans ces conditions. Triste de pas l'avoir vu avec un maillot Olympique Lyonnais Champions League, quoi. C'est vraiment ça qui me, c'est un peu dommage, quoi, parce que c'est un joueur franchement, c'est le genre de joueur pour qui on paye sa place pour aller au stade, quoi. Tellement c'est un joueur quand il est bien sûr bien, hein, parce que bon, ces derniers temps faut dire qu'il est pas bon. Et puis voilà quoi, voilà. Bon, à part ça, écoutez, j'ai rien d'autre à dire sur ce débrief, hein, victoire 3-2, bon, anecdotique cette victoire. Mais j'aimerais quand même parler de la chose suivante qui, bien sûr, sont, du coup, voilà, enfin, du coup, c'est ça, les banderoles. Alors, les banderoles, voilà, je suis très heureux, on va dire, pour vous dire qu'on ait réagi comme ça dans les tribunes, même si c'est assez triste. Quand même, bon, il y a quand même eu du monde, quand même, il n'y a pas eu beaucoup de, le stade n'était pas rempli, mais il y a eu du monde, quand même, qui est venu. Et je suis très content des réactions des virages, parce que, moi, je vais vous dire une chose, hein, je vais vous admettre complètement une chose. Je respecte énormément les Bad Gone, les 1950, tous les autres groupes, hein, mais bon, on va dire que c'est les deux principaux, quoi, là, virages. Mais c'est vrai que parfois, je vais pas vous mentir, je suis un peu, je vais pas dire énervé, mais contrarié, en fait, contrarié de voir que à Lyon, pour moi, on ne réagit pas assez. C'est-à-dire qu'on est trop gentil à Lyon. Nous, le supporter lyonnais est beaucoup trop gentil. Je pense qu'on laisse beaucoup trop passer les choses depuis, ça fait de nombreuses années pour moi, enfin, pour ma part, hein. Depuis surtout que je suis jeune, j'ai vraiment l'impression qu'on laisse passer beaucoup de choses. Je veux dire, tu fais ça à Marseille, bon, Marseille, c'est un contexte particulier, tu vois, mais des matchs, même des équipes comme Saint-Etienne, je veux dire, tu vois, Saint-Etienne, ça passe pas, les trucs comme ça. Tu vois, il y a des broncas et tout. Je trouve que des fois, nos supporters un peu sont un peu trop gentils. Alors, je n'ai pas de leçon à leur donner, c'est pas ce que je veux dire, hein. Je dis pas que c'est ce qu'ils font, c'est pas bien ou pas. Mais juste que je suis un peu frustré. Tu vois, des fois, je suis un peu frustré de voir qu'on ne réagit pas assez, on tape pas assez de points sur la table, il n'y a pas assez de bronca. Ouais, voilà. Moi, j'aimerais vraiment qu'on soit plus méchant. Ou alors même si tu ne fais pas ça, au moins que tu ne vas pas au stade, quoi. Faut vraiment. Je pense que pour ça, j'en parlerai un peu dans une autre vidéo quand je ferai le bilan de fin de saison. Mais il faut vraiment, pour ma part, mettre entre guillemets voilà. Si voilà, on n'est pas respecté comme ça, parce qu'on s'est clairement pas fait respecter cette saison. Voilà, il faudra mettre pour moi un coup de stop financier, il faudra arrêter de consommer OL, parce que là c'est surtout ça qui intéresse OL, nous sommes vus comme des actifs, hein, nous on est juste des produits entre guillemets qui rapportent de l'argent, et c'est ça un peu qui m'agace, c'est que pour moi on n'est plus respectés, nous les supporters ne sont pas assez respectés, et quand ils ne réagissent pas, ça me fait mal au cœur, Là ils ont réagi, donc on voit les banderoles, hein, tu m'as déçu, tu m'as trompé, mais jamais je ne cesserai de t'aimer. Bon, voilà, ça c'est pour voilà, te dire quand même qu'on est quand même toujours supporter malgré les difficultés, hein. Moi, même si Lyon est en Ligue 2, même voire national, je supporterai toujours l'Olympique Lyonnais. Je sais que c'est pas facile, ça c'est pas une normalité pour tout le monde, hein. Faut savoir ça, il y a quand même beaucoup de gens qui, voilà, dès que leur club performe un peu moins, voilà, ils arrêtent de les supporter. Ça arrive dans beaucoup de clubs, hein. Voilà, c'est pareil, sauver la saison perdue avec Clermont, voilà, il y a. Voilà, mais moi ce que j'aime beaucoup surtout c'est voilà, c'est le dernier, enfin il y en a eu d'autres, hein, des banderoles, mais j'ai pris on va dire ces exemples-là, voilà, parce que c'est un peu différent, ça se difficile, c'est toujours on va dire on va dire pas dans la bienveillance, mais on va dire dans le coup de gueule un petit peu. 20 ans après, beaucoup de choses ont changé. Oh là, c'est l'heure du coup de balai. Et ça, c'est surtout ça, là-dessus, ça sera une passerelle pour une autre vidéo, je vous dis sincèrement. Parce que moi je vous dis sincèrement, cette banderole elle est complètement vraie. Voilà, beaucoup de choses ont changé, on ne peut plus gérer l'Olympique Lyonnais comme il y a 20 ans, je pense que c'est surtout le problème, c'est qu'on est sur un modèle financier qui est beaucoup trop vieux. Avant, voilà, là c'était quelqu'un d'innovateur, mais là ça ne marche plus cette méthode-là. Et j'espère réellement effectivement que là il va falloir, ça c'est surtout celle-là qui me parle le plus, parce qu'il faut vraiment dégager beaucoup de choses dans ce club, que ça soit voilà, certains joueurs, parce que les joueurs bon, sont les premiers, on va dire, les premières affiches de ce club, voilà, c'est les premiers qu'on voit en premier. Et moi je pense aussi qu'il y a un énorme coup de balai, que ce soit au niveau du staff, hein, du staff, au niveau même de la direction, hein, des Ponceau, des Chérou. Il faut vraiment un gros coup de ménage. Écoutez, à part ça, je vais pas aller plus loin, c'était pas une vidéo très, on va dire, argumentative ou complète, mais bon, c'était juste une petite réaction comme ça, parce que je suis assez content quand même de cette réaction, je dis enfin, si je peux me dire. Et voilà. Sur ce, j'ai rien d'autre à vous dire. Je pense que je débrieferai le match face à Clermont quand même. Là, je pense que je pourrais le regarder. C'est quand? C'est 21h. Là, c'est samedi en multiplex. Ouais, samedi prochain. On espère, hein, voilà, pourquoi pas une petite victoire avec un peu de jeu. Mais bon, à part ça, j'attends rien de spécial dans ce match. Et puis voilà, quoi. Donc, à part ça, les gars, bah, écoutez, je vous souhaite quand même une bonne semaine. Hein. On a quand même gagné. Bon, c'est bien, mais ça a pas de goût, quoi. La saison est déjà morte depuis très longtemps, on le sait tous. Mais bon, là, elle est officiellement morte. Voilà, bon. Mais au moins, par contre, oui, ça j'ai oublié de le dire.
Comme je l'avais dit dans mon débrief face à Marseille et même face à Metz, en fait, je l'avais dit aussi, nous avons relancé complètement cette Ligue 1. Hein. Voilà, grâce à nous, d'une certaine façon, oui, grâce à nous, Monaco est repassé devant Marseille qui qui a perdu face à Rennes, et Rennes qui avait perdu juste avant mercredi face à Nantes. Ouais, franchement, une Ligue 1 incroyablement relancée. Et pareil pour la relégation, je pense que c'est ça le plus drôle à arriver, c'est que d'un côté, oui, c'est honteux de perdre face à Metz, mais c'est défaite face à Metz. Alors, il y a eu un tout petit point positif. Voilà, un tout petit point positif. J'aurais préféré bien sûr ne pas perdre, mais bon, au moins, bah, peut-être que Saint-Etienne va descendre grâce à nous, d'une certaine façon. On peut dire ça comme ça, grâce à nous, peut-être que Saint-Etienne va descendre, parce que oui, Metz a gagné. Je sais plus contre qui ils ont gagné, Metz, mais ils ont gagné 1-0, je crois, un truc comme ça. Et grâce à nous, bah, on a peut-être voilà, relancé. Voilà, on a peut-être mis définitivement Saint-Etienne qui n'est plus barragé, du coup, mais 19ème. À voir, on verra bien ce qui se passera la semaine prochaine, mais en tout cas, on va suivre ça de très près quand même. Il y aura un multiplex intéressant quand même la semaine prochaine. Voilà. Bon, sur ce, j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous souhaite une très bonne soirée, voilà, une très bonne journée, même surtout une très bonne semaine. Du coup, on se retrouvera pour le débrief face à Clermont la semaine prochaine. Et sur ce, j'ai envie de vous dire une chose, malgré tout, hein, voilà, malgré ce que nous dit très bien cette banderole, hein, tu m'as déçu, tu m'as trompé, mais je ne cesserai de t'aimer, pardon, j'arrive plus à parler, je bégaye. Et j'ai envie de vous dire, allez l'OL. Allez, à plus les amis.